Salut les Dova Girls et les Dova Boys, c'est Dovaken. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monster Super League. Et aujourd'hui, on va parler comment défoncer un titan. Alors si comme moi vous n'avez pas d'équipement tridimensionnel sous la main, je vais quand même vous expliquer quelques techniques qui sont plutôt efficaces pour combattre un titan dans Monster Super League. Et nous verrons également dans un deuxième temps les monstres que l'on peut farmer qui sont très utiles pour combattre les titans. Je tenais également à vous dire que le clan Rome que je vous avais présenté dans une précédente vidéo est toujours d'actualité. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre. On a fait un petit peu de place parce qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas leurs attaques. Donc il manquait à la règle numéro 1 du clan, que je rappelle faire toutes ces attaques. Mais c'est vraiment la seule règle contraignante. On s'en fout du score que vous faites. L'important c'est que vous montriez que vous êtes actif et motivé. Donc venez rejoindre Rome si vous êtes capable de faire toutes vos attaques. Je vais lentement détruire ton anus. Voilà les amis, alors avant de commencer donc cette analyse de comment défoncer un titan, je voulais vous teaser sur une de mes prochaines vidéos puisque je suis en train de créer un monstre que je vais bientôt vous présenter. Du moins j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Voilà, je vais vous donner un petit indice. J'ai dit que c'était un petit indice, hein, j'ai pas dit que c'était un gros indice. Voilà, et avant de commencer, je tenais également à vous faire part d'une ouverture 2 que j'ai fait cette semaine. Les amis, Shiva Plante, donc vous vous en rappelez peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéos, que j'avais mis dans mon flop 3. Alors, effectivement, je trouve que ce n'est pas un personnage extrêmement puissant, de par son deuxième passif. Néanmoins, je m'en suis voulu après avoir fait cette vidéo, car c'est vrai qu'il y avait des personnages différents qui méritaient peut-être de prendre la place de ce Shiva Plante dans ce flop 3. Je pense notamment à Perséphone vert, Perséphone rouge, qui sont vraiment pas super. Nous voilà donc dans le menu de clan, et donc nous allons voir comment bien défoncer un titan. Alors, je tiens à préciser que mon record personnel est à 850 000 dommages, mais avec cette vidéo, on va essayer d'exploser mon record en réfléchissant bien comment élaborer sa stratégie d'attaque. Alors voilà les amis, donc maintenant vous pouvez voir, avec la dernière mise à jour, on peut enregistrer des compos. Donc pour un titan haut, vous sélectionnez haut, vous pouvez préparer votre compo numéro 1, votre compo numéro 2 et votre compo numéro 3. Voilà, donc on va ensemble faire cette compo numéro 1. Alors quels sont les conseils que je peux vous donner? Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, vous avez vu, il y a 4 groupes de combattants. Donc, il va vous falloir 4 chefs. C'est très important d'optimiser vos dommages et votre défense grâce à ces chefs qui vont avoir un rôle décisif dans les dégâts que vous allez mettre. Alors, la deuxième chose à savoir, c'est que vu que le titan va frapper d'abord à gauche puis à droite, c'est intéressant et primordial en réalité de mettre des monstres résistants à gauche qui vont encaisser l'attaque du titan, et vous pouvez mettre des monstres plus offensifs et donc moins résistants à droite qui vont recevoir l'attaque du titan en second lieu. Troisième chose, il est très important d'avoir un Death Break à gauche. Il est très important qu'un de vos monstres puisse casser la défense du titan, pour que, généralement c'est un Death Break sur 2 tours, ce qui va permettre à ce groupe de taper en dégâts x2 quasiment quand la défense est cassée, et surtout
à vos deuxième groupes qui est censé être full DPS à faire d'énormes dommages si vous avez réussi à péter l'armure. Alors la quatrième chose, vous l'aurez peut-être compris, c'est que les tanks sont pas vraiment utiles. Le but c'est de faire le plus de dommages, c'est pas de résister le plus de tours possible. Donc quand bien même à gauche j'ai dit qu'il va falloir mettre des monstres résistants, j'ai pas dit qu'il fallait mettre des tanks. Il faut mettre des monstres qui vont pouvoir résister à l'impact du titan. Donc moi, la compo que je vous recommande généralement, et qui va s'appliquer quasiment dans tous les cas, qui sera très bien, c'est d'avoir 3 attaquants et un support. 3 attaquants et un support, etc. Le support aura généralement un rôle de sustain, de soin et de bouclier si possible, parce que le bouclier est très très utile pour se prévenir des dommages colossaux du titan. Enfin, le dernier conseil, mais pas des moindres, c'est évidemment de favoriser vos monstres de type élémentaire favorables par rapport aux monstres au titan. C'est-à-dire que là, on est sur un titan haut, il va falloir que je mette le plus de monstres plantes possible. Donc voilà les 4 teams que j'ai retenus pour affronter ce titan haut. Donc vous pouvez voir que j'ai pris 4 chefs, donc un chef plutôt orienté défensif sur les monstres hauts, un chef orienté offensif pour les monstres plantes, un chef orienté offensif pour les monstres lumière et un chef orienté offensif pour les monstres ténèbres. Alors le gros des dégâts devrait se situer ici, vous l'aurez compris, c'est mes monstres plantes face à un monstre haut, c'est ceux qui vont faire le plus de dommages. Donc le but c'est qu'ils résistent le plus longtemps possible, c'est pour ça que le Cupidon va être très important parce qu'il va permettre de soigner mes monstres mais également de leur donner des boucliers qui vont permettre de résister plus longtemps et de taper plus longtemps en dégâts x2 puisque l'eau est la faiblesse élémentaire par rapport aux plantes. La chose importante également, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est que j'ai mis un Death Breaker dans chaque première team. Dans ma première team, là, j'ai le Lat qui a 60% de chance de casser la défense de l'adversaire. Donc c'est très important. S'il arrive à casser la défense, les dégâts de mes monstres plantes vont être énormes derrière. Pareil dans ma troisième équipe, j'ai mis mon Cauchemar qui a 80% de chance de réduire la défense. Et si jamais il réussit, derrière les dégâts de ma Mona, entre autres, seront très importants. Enfin, la dernière chose, comme je vous l'avais dit également, j'ai mis un support par team qui vont avoir un rôle de sustain de mes troupes pour qu'elles fassent le plus de dégâts possible, le plus longtemps possible. Donc là, j'ai utilisé une Naïade, ici un Cupidon plante, ici une Anna lumière et ici une Médusine ténèbres. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout nous prendre? Nos vies, nos rêves. Pourquoi? Et c'est parti. Alors depuis la dernière mise à jour, je trouve que ça lag à chaque début de combat. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Alors voilà, le lat a cassé la défense et là ça va être les gros dégâts de la team verte. Normalement il y a le deuxième lag toujours. Toujours la première lag à gauche, puis le deuxième lag à droite. Voilà, donc ça colle des dommages. Là, la team de gauche est faite pour encaisser, donc normalement il ne doit pas avoir de casse. Voilà, ça va. Grâce en partie à ma Naïade, qui donne plus 30% de défense à ma team. Là, c'est les gros dégâts de la team verte qui profitent du Death Break. Et vu que c'est des monstres plantes, ils tiennent. J'espère que mon Cupidon va pouvoir les soigner. Non, je crois qu'il n'a pas de mana. A priori. Non, donc il n'a pas pu... Ah, si. C'est une illusion d'optique. En fait, il a pu les soigner... Ah non, c'est pas... c'est pas le Cupidon qui l'a soigné, c'est le pigeon qui a fait son ulti et qui a soigné mes troupes. Voilà l'explication. Donc les dégâts, toujours, sous Death Break. C'est vraiment sympa. Là, par contre, du coup, vu que mon Cupidon n'a pas pu mettre le bouclier, il n'a jamais pu faire son ulti, et ben, mes monstres n'auront pas tenu très longtemps. C'est dommage. La deuxième équipe. Donc on est quand même sur un titan niveau 23, donc c'est plutôt pas mal. On va voir si Cauchemar arrive à casser la défense du titan. Non, alors c'est très dommage. Là, les dégâts de ma deuxième team vont être assez réduits du coup. Du moins, ils pourraient être beaucoup plus importants. J'ai deux monstres feu, donc ils vont pas faire beaucoup de dégâts. Mais j'ai quand même gardé ma Perséphone parce que j'espère qu'elle va mettre des nécroses au titan. Les nécroses feront beaucoup de dégâts.
Voilà, alors là on a cassé la défense, donc là on est parti pour les gros dégâts. Voilà, c'est cool, il y a 2 nécroses qui se sont mis. Donc ça tape du 5000 par nécrose il me semble, donc c'est plutôt cool. Oh là là, il reste plus grand monde debout malheureusement. Ça va être les derniers dégâts. Je pense pas que je batte mon record de 850 000 dommages. Hein. Mais on va essayer de s'en rapprocher. Oh là 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 là. Il est énervé le monsieur. Bon bah. Voyons quel est le résultat. À peu près 700 000 dommages. Donc on est très loin de mon record. Et très loin du 1 million encore. Mais évidemment je suis en train de perfectionner mes teams. Et je vous promets que la prochaine fois on passera le million ensemble. Voilà, deuxième partie de la vidéo les amis, où je vais vous montrer les monstres qui sont utiles et faciles à avoir pour battre ces titans. Donc le premier monstre que je vous encourage à avoir, qui est très facile à avoir, c'est les monas. Alors les monas, elles sont très bien pour leur pouvoir de chef. Le pouvoir de chef de mona, hop, augmente, donc la mana feu, augmente l'attaque des astromons de feu alliés entre 30 et 35%. Donc c'est super intéressant si vous faites des équipes comme je fais, un petit peu par couleur. Avoir une bonne mona feu va augmenter de 30% les dégâts de vos monstres feu qui suivent, etc. etc. Donc toutes les monas, pour leur talent de chef, sont intéressantes. Un deuxième monstre qui a à peu près la même faculté, ça va être Phibian. Phibian que vous pouvez obtenir donc aussi, vous pouvez le farmer dans le mode histoire. Donc le Phibian, il va avoir le talent de chef équivalent à la mona, augmente l'attaque des alliés de 30 à 35% dans les combats de clan, donc c'est vraiment super. Et là on prend même pas en compte l'élément des monstres de l'équipe, donc c'est vraiment des monstres qui sont passe-partout. Et le Phibian vert en plus est extrêmement fort de par ses pouvoirs, puisqu'il augmente il a un death break de 80% sur son attaque de base, et un death break de 60% sur son ulti. Donc c'est vraiment très très utile pour combattre le titan, non seulement par son talent de chef, mais aussi par ses pouvoirs. Et là je suis en train de monter d'ailleurs un Phibian plante que je vais monter niveau 50 et que je vais pouvoir utiliser sûrement dans mon équipe. Un autre monstre très utile, c'est Clami. Clami, la petite huître, qui est pas du tout charismatique, mais qui est très très fort, puisque cette petite huître, Clami bleue, a un pouvoir complètement cheaté, offre 100% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Et en plus, donc là déjà on est sur clairement un des meilleurs sorts du jeu, hein. Je vous rappelle que même Cauchemar, qui a un 5 étoiles de base, a que 80% de réduire la défense. Là cette petite huître a 100%, donc c'est totalement cheaté. Et en plus son pouvoir 5 étoiles lui permet de faire des dégâts doublés donc contre les monstres hauts. Et donc naturellement elle fera également des dégâts doublés contre les monstres feu, ce qui la rend en fait très redoutable. Elle sera très fragile, mais par son premier pouvoir surtout elle sera très utile pour casser la défense du titan. Enfin le troisième monstre que je voulais vous parler, et c'est pas un troll, hein, c'est ce monstre 2 étoiles, le Champi. Alors le Champi, depuis la dernière mise à jour, ils ont changé ses sorts. Maintenant les coups critiques ont 100% de chance de restaurer 100% des PA. Donc c'est à dire que si vous arrivez à le stuffer critique, s'il fait un critique, il aura 100% de PA, donc au prochain tour il fait son ulti, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il fait son ulti? Et bien son ulti, il a deux propriétés intéressantes. Non seulement c'est un ulti mono-cible, donc il va faire plus de dégâts au titan que si c'était un ulti sur toutes les cibles adverses. Et deuxièmement, il va donc avoir ses dégâts critiques augmentés de 50%, donc si vous jouez critique, ça va faire énormément de dégâts au titan, et je vous laisse deviner, ou imaginer plutôt, les dégâts que ça peut coller sur un titan haut. Voilà, c'est tout les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour bien défoncer un titan. Je vous rappelle qu'il y a encore des places disponibles dans mon clan, donc Rome. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis moi, je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon farming. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, salut!